Bienvenue dans notre voyage à travers les cieux, où les mystères des anges sont plus profonds que les étoiles elles-mêmes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes catégories d'anges, des séraphins ardents aux veilleurs mystérieux, en passant par les célèbres archanges comme Michel et Gabriel. Nous dévoilerons leur rôle, leur symbolisme et les histoires fascinantes qui les entourent, tout en explorant la manière dont ils reflètent la souveraineté et la sainteté de Dieu. Ne manquez pas cette exploration céleste. Abonnez-vous à notre chaîne, Astérisque Chemin de Lumière Astérisque, pour découvrir plus de mystères divins et de récits inspirants. Anges ordinaires. Dans l'univers spirituel complexe décrit dans les textes sacrés, les anges ordinaires sont souvent évoqués, mais leur rôle va bien au-delà de ce que leur appellation pourrait laisser entendre. Comparables aux soldats dans une armée, ces anges forment le plus grand contingent des messagers célestes. Leur présence est si fréquemment mentionnée dans la Bible qu'ils semblent être les gardiens invisibles de l'ordre divin, intervenant dans les moments cruciaux de l'histoire humaine. Cependant, bien qu'ils soient appelés « ordinaires », ces êtres sont loin de l'être. Leur nature extraordinaire se révèle dans leurs actes de protection, de guidance et d'intercession. Ils ne portent pas de nom particulier dans les Écritures, ce qui souligne leur rôle collectif et dévoué plutôt que des missions individuelles. Ils incarnent la force en nombre et la dévotion sans faille à la volonté divine, agissant souvent à l'unisson pour accomplir les desseins célestes. Cette vision des anges, à la fois humble et puissante, nous invite à reconnaître la profondeur de leur engagement dans le maintien de l'harmonie cosmique et spirituelle. Il rappelle que même sans distinction ni reconnaissance, chaque acte de foi et de service contribue à l'équilibre et à la beauté de l'ensemble. Chérubins. Les chérubins tiennent une place particulièrement emblématique parmi les êtres célestes. Leur première apparition biblique se fait sentir dès le livre de la Genèse, où ils sont placés par Dieu à l'est du Jardin d'Éden. Leur mission? Garder l'accès à l'arbre de vie, après que Adam et Ève furent chassés pour avoir désobéi. Cette image des chérubins, armés et majestueux, marque leur rôle de protecteur des sanctuaires divins, une thématique récurrente dans leur représentation à travers les Écritures. Leur symbolisme s'étend plus loin dans le livre de l'Exode, où ils sont sculptés au-dessus de l'arche de l'Alliance, enveloppant le propitiatoire de leurs ailes. Cette présence n'est pas seulement décorative, elle signifie la résidence même de la présence de Dieu. Les chérubins sont ainsi vus comme les gardiens de la sainteté, veillant sur la loi divine et sa pureté inébranlable. La vision d'Ézéchiel, quant à elle, enrichit notre compréhension de ces créatures avec une description encore plus élaborée. Dans Ézéchiel 10, ils sont dépeints avec plusieurs visages et des roues pleines d'yeux, symbolisant la toute-voyance et l'omniprésence divine. Ce passage est particulièrement poignant car il associe les chérubins au moment douloureux du retrait de la gloire de Dieu de Jérusalem, soulignant leur rôle dans les moments critiques de jugement et de miséricorde divine. Ainsi, les chérubins, loin d'être de simples figures décoratives, sont des symboles puissants de la présence protectrice et sanctifiante de Dieu. Ils nous rappellent que chaque espace qu'ils occupent est un lieu de rencontre sacrée avec le divin, un espace où le céleste touche le terrestre. Séraphins. Au sein de la hiérarchie angélique, les séraphins occupent une place de choix, incarnant la proximité extrême avec le divin. Le terme « séraphin », qui signifie « être ardent » en hébreu, capte l'essence même de leur nature enflammée, symbolisant la pureté, la passion et la lumière de Dieu. Ces créatures célestes sont évoquées avec une intensité particulière dans la vision d'Isaïe, dans le livre d'Isaïe chapitre 6, où leur rôle dépasse largement celui de simples serviteurs. Dans cette vision, les séraphins sont décrits comme entourant le trône de Dieu, leur voix puissante proclamant la sainteté de Dieu, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Leur présence illustre la majesté et l'autorité divine, tandis que leur action de purification d'Isaïe, par le toucher d'une braise ardente sur ses lèvres, souligne leur rôle dans la préparation des humains à la vocation divine. Cette scène majestueuse trouve un écho dans la vision de Jean dans l'Apocalypse chapitre 4, où des créatures semblables entourent également le trône de Dieu, engagées dans un culte perpétuel. Ces parallèles entre les visions d'Isaïe et de Jean mettent en lumière une thématique constante, le culte continu et la nature immuable de Dieu,
des vérités éternelles qui transcendent le temps et l'histoire humaine. Les séraphins, par leur pureté brûlante et leur dévotion sans faille, nous rappellent que la présence de Dieu est à la fois un feu consumant et une source de lumière infinie. Ils illustrent la façon dont les créatures célestes participent activement à la révélation de la gloire divine, servant d'exemple sublime à l'humanité appelée à reconnaître et à célébrer la souveraineté de Dieu. Saints et veilleurs. Dans les Écritures sacrées, les figures des saints et des veilleurs revêtent une importance capitale, notamment dans le livre de Daniel, où ils jouent un rôle crucial en tant que messagers de jugement et de délivrance. Ces anges, souvent moins connus du grand public, sont pourtant au cœur des interactions divines avec les royaumes terrestres, agissant comme des intermédiaires entre Dieu et les hommes dans les moments de grandes décisions célestes. L'épisode le plus marquant concernant ces entités célestes est sans doute le rêve de Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui a été interprété par Daniel lui-même. Dans ce rêve, les veilleurs, ces anges spécifiques, déclarent la sentence divine sur le roi, prédisant sa folie temporaire comme un moyen de le purifier de son orgueil et de le conduire à reconnaître la suprématie de Dieu. Cette histoire illustre de manière frappante la manière dont les actions des veilleurs ne sont pas seulement des interventions ponctuelles, mais des enseignements profonds sur la souveraineté de Dieu et la vanité des prétentions humaines. Ces anges, en tant que messagers de jugement, symbolisent la justice divine qui transcende les frontières des royaumes terrestres, rappelant aux dirigeants et au peuple que toute autorité est ultimement soumise à l'autorité suprême de Dieu. Leur rôle ne se limite pas à la sanction. Ils sont également des agents de délivrance, démontrant que même dans la correction, l'objectif de Dieu est la restauration et la réconciliation. Archange Michel. L'archange Michel, figure emblématique de la force et de la protection divine, est célèbre pour ses 3 missions majeures, qui illustrent sa place prééminente dans la hiérarchie angélique. Son rôle transcende les simples contes. Il incarne la manifestation active de la justice et de la souveraineté de Dieu à travers l'histoire biblique. La première de ces missions se dévoile dans le livre de Jude, verset 9, où Michel dispute le corps de Moïse avec Satan. Ce conflit symbolique, loin d'être une simple querelle, représente une lutte pour la sanctité et l'intégrité des lois divines, soulignant le rôle de Michel comme défenseur des ordonnances célestes et gardien de la foi. Sa deuxième grande mission, décrite dans Daniel 10, le montre combattant le prince de Perse, une entité spirituelle qui s'opposait à la volonté de Dieu. Cette bataille contre des forces invisibles mais puissantes démontre sa fonction de chef dans les batailles spirituelles, luttant contre les influences malignes qui entravent les plans divins pour l'humanité. La troisième et peut être la plus dramatique de ses interventions est sa guerre dans le ciel, où il combat le dragon identifié à Satan dans une apocalyptique confrontation décrite dans l'Apocalypse 12. Cette bataille céleste aboutit à l'expulsion de Satan du ciel, affirmant ainsi la victoire ultime du bien sur le mal et sécurisant le cosmos contre les forces de la déchéance. Au-delà de ces batailles légendaires, l'archange Michel est reconnu comme le protecteur d'Israël, un chef spirituel qui, malgré sa puissante stature, reste soumis à l'autorité de Dieu. Cette soumission n'amoindrit pas sa force mais renforce plutôt le principe que tout pouvoir et toute autorité doivent être exercés sous le regard bienveillant et la volonté suprême du Créateur. Rébellion de Lucifer. La rébellion de Lucifer, un des récits les plus poignants des Écritures, nous confronte à la tragédie de la chute d'un des plus élevés parmi les anges. Connu sous le nom de « porteur de lumière » ou « étoile du matin », Lucifer incarnait la beauté et la perfection des créations divines avant que l'orgueil ne le conduise à la révolte contre son Créateur. Cette rébellion est souvent interprétée comme un cataclysme spirituel, résultant de la conviction de Lucifer qu'il pouvait accent égalé ou surpasser Dieu en pouvoir et en gloire. Ce pivot dramatique illustre un ange qui, malgré sa position privilégiée et son accès direct à la présence divine, choisit de suivre un chemin de rébellion, entraînant avec lui un nombre considérable d'autres anges. La chute de Lucifer et de ses partisans, chassés du ciel et déchus de leur statut, marque une rupture fondamentale dans l'ordre céleste. Cette expulsion n'est pas simplement une punition, mais une conséquence naturelle de leur rébellion, illustrant les dangers de l'orgueil et de l'ambition démesurée. Lucifer continue de s'opposer à Dieu, désormais en tant qu'adversaire et en établissant son propre royaume des ténèbres, cherchant à corrompre et à détourner les âmes humaines de la voie divine.
Le contraste entre l'orgueil de Lucifer et l'humilité de Jésus est frappant. Tandis que Lucifer cherche l'exaltation personnelle, Jésus, par son humilité, accepte de mourir sur la croix, un acte qui mène à son exaltation ultime par Dieu. Ce parallèle met en lumière non seulement la nature destructrice de l'orgueil, mais aussi la puissance à accent aigu démptrice de l'humilité. Gabriel, bien que n'étant pas explicitement désigné comme archange dans les textes bibliques, occupe néanmoins une position de premier plan parmi les messagers célestes. Sa présence est synonyme de nouvelles transcendantes, souvent porteur de messages qui altèrent le cours de l'histoire humaine et divine. Son rôle est d'abord illustré dans les visions de Daniel, où Gabriel intervient pour expliquer les visions prophétiques qui déconcertent le prophète. Ces interactions montrent Gabriel non seulement comme un interprète des mystères divins, mais aussi comme un guide spirituel aidant les êtres humains à comprendre les plans complexes de Dieu pour l'avenir. L'une des apparitions les plus marquantes de Gabriel se trouve dans le Nouveau Testament, lorsqu'il annonce à Zacharie la naissance imminente de Jean le Baptiste. Cette nouvelle, qui préfigure la venue du Messie, marque le début d'une ère de grande transformation spirituelle. La même essence de message divin est portée à son apogée lorsque Gabriel visite Marie pour lui annoncer qu'elle donnera naissance à Jésus, un moment pivot non seulement dans la Bible mais dans toute l'histoire humaine. Dans la théologie chrétienne, Gabriel est vu comme le accent aigu RAUT par excellence, celui qui annonce les desseins et les plans de Dieu. Chaque apparition de Gabriel est chargée d'une signification profonde, indiquant des moments de changement et de révélation divine. Sa présence est un signal que Dieu est à l'œuvre, que ce soit à travers la préparation d'un prophète ou l'annonce de la naissance du Sauveur. En parcourant les diverses catégories d'anges, de leur rôle de gardien céleste aux messagers de la volonté divine, nous avons exploré un aspect fondamental de la spiritualité et de la religion, la manifestation de la puissance et de la présence de Dieu à travers ses serviteurs angéliques. Ces êtres, d'une diversité et d'une complexité extraordinaire, ne se contentent pas de servir. Ils incarnent les principes de la souveraineté divine, de la sainteté, et mettent en lumière les conséquences profondes de l'orgueil et de la rébellion. Les anges, qu'ils soient gardiens ordinaires, puissants séraphins ou chérubins protecteurs, jouent un rôle crucial dans le maintien de l'ordre cosmique et spirituel. Ils sont à la fois messagers, protecteurs et exécuteurs des jugements divins, reflétant les multiples facettes de Dieu tout en participant activement à son dessein salvateur. Cette exploration des hiérarchies angéliques nous rappelle que derrière chaque acte divin, il y a une volonté qui cherche à établir l'équilibre, à offrir la rédemption et à maintenir la sainteté au sein de la création. En comprenant mieux ces messagers célestes, nous percevons plus clairement la profondeur de l'amour et de la justice de Dieu, qui se manifeste même à travers les plus minimes de ses créatures. Dans cette vidéo, nous avons exploré les diverses catégories d'anges, leur importance et les rôles qu'ils jouent dans l'univers biblique et spirituel. Des anges gardiens aux archanges, chaque catégorie révèle une facette unique de la puissance et de la présence de Dieu. Si vous avez apprécié cette plongée dans le monde céleste, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne, Chemin de Lumière. Votre interaction est précieuse, et nous sommes curieux de savoir quel sujet vous aimeriez voir abordé dans nos prochaines vidéos. Partagez vos idées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Rejoignez-nous pour continuer à explorer ensemble les mystères de la foi et de la spiritualité.